Bonjour Sylvain Archambault, cinéaste québécois. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Un film qui a été montré à Paris à l'occasion de la Semaine du cinéma du Québec, c'est Piché entre ciel et terre. C'est un titre curieux et en même temps ça a été un succès au box-office. Oui, effectivement, c'est un gros succès au Québec. Le titre est curieux peut-être pour ici, mais chez nous, Piché, c'est le nom d'un héros très extraordinairement connu qui a atterri cet avion en 2001 aux Açores. Donc, oui, on est très fiers de ce succès québécois. On espère, en fait, qu'on fait des films que le plus de gens possible le voient. Donc, c'est pour ça qu'on vient faire un petit tour aussi ici. On regarde la bande-annonce. C'est une aventure incroyable, on le voit, c'est un film qui montre le destin d'un héros malgré lui. Oui, exact. Et si on l'avait inventé, personne n'aurait cru. Enfin, c'est une histoire qui est abracadabrante. C'est une destinée extraordinaire de cet homme. Et c'est sa descente aux enfers aussi. On n'a rien inventé, même qu'on a retenu un peu. Il y a des scènes qui sont arrivées pour le vrai, en fait, dans la vie, que j'ai pas pu mettre en image parce que ça aurait été trop horrible. Mais effectivement, c'est du matériel pour un cinéaste absolument extraordinaire, cette vie. Et qu'est-ce qui a fait que ce film a touché les Québécois au point d'en faire un énorme succès, on disait? Eh bien, les Québécois ou tous ceux qui le voient aussi, parce que j'ai des échos ici maintenant un peu, je crois que c'est une histoire très humaine, en fait. Si ça nous touche, bon, c'est aussi que c'est un homme qui était très fragile également. C'est toujours, pour moi, ce film est un film qui parle de la fragilité de la vie et de sa force en même temps, et donc de l'homme également. Et la valeur de la vie, du grand privilège qui est de vivre. Et je crois qu'on frôle la mort, on s'en rend compte. Et alors c'est un homme donc qui commet d'abord cet exploit, c'est-à-dire de réussir, un pilote de ligne qui pose un avion et qui sauve des centaines de vies, parce qu'après un problème apparemment technique. Et soudain, après avoir été un héros, le lendemain, la presse révèle son passé. Son passé lui éclate à la figure et le renvoie à la prison, à la drogue, à tout ce qu'il a vécu auparavant. Oui, c'est la force des médias, ça, très souvent, en fait, hein, de vouloir la une, de vouloir du tirage. Donc, ils ont été dans son passé et qui voulaient ne plus revisiter. Et malheureusement, ça l'a très affecté. La honte de ce passé qui revenait au visage, à son propre visage. Donc, il a sombré dans l'alcool, il cherchait des échappatoires, quoi. Puis, mais il s'est relevé. Il y a une leçon dans ce film. Ouais. On voit une scène qu'on va voir en même temps de famille, c'est-à-dire qu'évidemment, il est confronté à son passé et à son présent. C'est un film qui nous envoie en permanence, comme ça, dans le destin, entre le présent et le passé. Exactement. Et même après, à la fin, on voit que aujourd'hui, bien après les événements, il s'en est très bien sorti. Mais c'est d'un déchirement épouvantable ce qu'il a traversé, cet homme. Regardez. Oh ben moi, bye. Bye, pas. Bye, mon homme. Tu vas me dire, Geneviève, comment ça se fait que juste toi qui m'ailles de même dans cette maison-là? Parce que ça fait juste plus longtemps que je te connais que les autres. C'est un film sur la fragilité humaine aussi. Oui, fragilité humaine, même les plus forts sont très fragiles. C'est ça, c'est que d'être humain peut nous faire tomber à tout moment, même si on dit qu'on est fort. Je remercie beaucoup Robert Piché qui a si humblement ouvert sa Parce vie. Évidemment, il a écrit un livre qui a été lui aussi un best-seller. Il a raconté sa vie incroyable. Et il a participé à élaborer ce film et il l'a vu. Il a vu sa propre vie. Oui, c'est très rare. Hein? Moi, j'ai fait plusieurs bios et très souvent, les gens sont décédés, en fait. Mais d'avoir le centre de l'histoire avec nous au plateau et après faire de la promo avec Robert Piché, c'est formidable. Et il était très touché de ce film. Mais lui, c'est pas pour lui, en fait. Hein? C'est si ça peut éveiller des consciences ou si sa vie peut être un message de courage pour d'autres, c'est ce qu'il fait. Il aide aujourd'hui à se sortir de l'alcool pour ceux qui sont
sont tombés dedans. Hein. Exactement. Il a sauvé 300 vies ce soir-là, au mois d'août 2001. Mais après, avec sa fondation et sa clinique, il a sauvé des milliers de vies. Et donc il est là pour moi, le vrai héros, il est là. Oui, c'est un héros incroyable. Et ce film montre aussi les effets de la médiatisation. Hein. C'est-à-dire comment on devient comme ça, d'un inconnu devient une célébrité, et comment finalement cette célébrité peut se retourner contre lui. Hein, oui. Cette perversité du monde d'aujourd'hui. Et c'est extraordinairement rapide, tout ça. Et nous, on est habitués, on regarde la télé tout le temps, mais quand on vit cette situation-là, comme lui l'a vécu, amené dans les sphères formidables et après une chute épouvantable. Ouais, les scènes de prison sont particulièrement impressionnantes aux États-Unis. Et puis, on y voit une violence incroyable. Et vous dites que vous n'avez pas voulu tout montrer. Ah non, on ne pouvait pas, de toute façon. On n'aurait pas pu. Ça aurait été un film trop hard, trop dur. Et je ne pensais pas que c'était nécessaire non plus. Je crois qu'on suggère vraiment une bonne portion de ce qui est arrivé, mais plusieurs choses ne sont pas dans le film parce que pour moi, ce n'était pas nécessaire d'aller plus loin que déjà où on allait. Mais la réalité dépasse absolument la fiction. Ouais, c'est un personnage universel. Je disais, c'est un film québécois. C'est un film qui peut être distribué en France. Évidemment, on l'espère parce qu'il le mérite beaucoup. Comment on est, quand on est comme vous, cinéaste québécois reconnu, on a quand même du mal à présenter ces films hors du Québec? Ben, en fait, c'est dans des efforts comme celui-ci, avec le Cinéma du Québec à Paris, qui est une fenêtre ouverte maintenant où on a une autre plateforme pour présenter nos films. Et je suis entouré de cinéastes québécois extraordinaires. Il y a une vague, c'est très puissant maintenant ce que les Québécois font. Je ne parle pas de moi, mais je parle de surtout mes collègues. Et donc, il faut, quand on ne sait pas, on ne peut pas acheter. C'est pour ça que cette fenêtre ici, pour moi, est très importante. Vous diriez, Sylvain Archambault, que c'est un film québécois ou pas du tout? Évidemment, il y a l'accent québécois. Oui, mais il n'y a que ça qui est québécois. En fait, il aurait pu être français, il aurait pu être polonais, ce pilote, en fait. Et on touche à des choses très, très, très universelles chez l'homme. La famille, le bon, le mal, le vrai, le faux. Donc, c'est international. Les Japonais peuvent très bien s'identifier. Oui, d'ailleurs, les Allemands s'y sont intéressés. Oui, les Allemands, les Chinois aussi. Oui. On verra, mais moi, ce qui me plairait le plus, évidemment, à cause de notre proximité culturelle, ce serait la France. Oui, c'est un formidable film, c'est un thriller, c'est un suspense aussi. Hein, et évidemment, c'est une aventure humaine magnifique. Merci, Sylvain Archambault, d'être venu nous parler de ce piché entre ciel et terre. Hein, parce qu'évidemment, la terre est là, mais le ciel aussi fait rêver. Et cet homme a rêvé dans sa vie. Ah, et il continue aussi. Oui, il continue. Je vous remercie beaucoup. Merci, Sylvain Archambault, d'avoir été notre invité. Au revoir.